Conseil numéro 18. Musclez votre mental, devenez optimiste, concentrez-vous sur le résultat. Et si le mental était un muscle que le formateur pouvait entraîner? C'est déjà ce que croyait dans les années 1920 le pharmacien Émile Coué, célèbre pour sa méthode qui porte son nom. L'autosuggestion consciente et la pensée positive augmenteraient nos capacités à voir se réaliser nos objectifs. Pour Coué, la première faculté de l'homme, celle qui fait de lui un être singulier, est son imagination, sa capacité à inventer. Il y aurait par ailleurs une lutte entre la volonté et l'imagination, et cette dernière serait si forte qu'elle l'emporterait. En effet, un exercice aisé, comme marcher sur une poutre posée sur le sol, devient très délicat si on s'imagine la poutre placée à 3 mètres au-dessus du sol. Mais pour Coué, l'imagination peut être guidée. Aussi proposait-il à ses patients de répéter cette phrase. Tous les jours, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Si la méthode prête à sourire, force est de reconnaître les effets mesurés en pharmacologie de l'effet placebo et la façon dont nous tendons à réaliser nos croyances, ce que les psychologues désignent comme prophétie autoréalisatrice. Pour Cotreau, la psychologie positive peut changer notre vie et l'optimisme se révèle un véritable outil au service de l'apprentissage. Pour un formateur, s'entraîner à l'optimisme au quotidien passe par des attitudes et des choix tels que puiser des vertus et des valeurs aux sources des grandes traditions philosophiques et religieuses, repérer les qualités, le positif en soi, faire grandir son talent, se diriger là où il excelle, rire de soi, raconter des plaisanteries, même mauvaises, on peut toujours rire du flop, prendre soin de ses appétences, de ses besoins et de ses envies, célébrer ses succès, se récompenser, s'adonner à un peu de gourmandise, procéder à des visualisations positives, anticiper positivement les résultats espérés de son action, reconquérir son regard d'enfant, sa naïveté face aux situations, choisir les activités gratifiantes, celles où il est possible de reconnaître l'autre, féliciter ses collègues, ses collaborateurs, ses stagiaires, ses clients, et enfin, capitaliser sur ce qui fonctionne déjà, se faire plaisir. Cet optimisme est relevé dans les théories de la motivation comme un véritable levier de réussite. Il est ainsi possible de citer l'effet Valenda, du nom du funambule, qui ne doutait pas un instant de ses capacités et poursuivit ses exploits jusqu'à l'âge de 73 ans. Ou encore la théorie du flow, développée par Mihaly Csikszentmihalyi, dans ce qu'il appelle une expérience optimale. Csikszentmihalyi décrit un état dans lequel les individus sont tellement impliqués dans la réussite de ce qu'ils font que plus rien d'autre ne compte. Les éléments produisant une telle réussite seraient alors des buts clairs et un feedback immédiat, un équilibre entre le niveau de difficulté et les compétences personnelles, une fusion entre l'action et la conscience, une attention focalisée, la sensation d'exercer un contrôle, une perte de la conscience de soi, une déformation du temps et enfin une expérience autosatisfaisante. Pour un formateur, ressentir une telle expérience de plénitude autorise à ne plus chercher à imposer une idée, un point de vue. Elle facilite le renoncement qui permet d'une part d'exposer des idées simplement et d'autre part pour l'autre d'accéder de façon singulière à son savoir. Un formateur qui offre de l'optimisme crée une ambiance qui donne envie d'apprendre.